Dans cette quatrième vidéo du chapitre 1, la variation de l'effectif des populations, nous traiterons des courbes de survie et des tables de survie. Donc la courbe de survie exprime le nombre de survivants en fonction du temps sur une cohorte. Donc on peut avoir un premier type de courbe où on constate que au début de la cohorte, très peu d'individus meurent, on a beaucoup de survivants. C'est-à-dire que les jeunes individus ont beaucoup de chances de survie. Par contre, à partir d'un certain âge, qui est un peu l'âge limite, eh bien, presque tous vont décéder pour arriver très rapidement à un nombre de survivants égal à 0. Donc ce type de courbe de survie, appelé donc type 1, concerne plutôt les grands mammifères, et nous sommes concernés, notamment dans les pays bien développés et pour lesquels il y a un système de santé assez évolué. Mais on a aussi donc les grands mammifères, type l'éléphant, le tigre, la baleine, voilà, baleine bleue, rorqual commun, tout ce que vous voulez. Le deuxième type de courbe, qui s'appellera type 2, est un type de courbe où on va retrouver la même mortalité tout au long de la vie. C'est-à-dire que c'est pas parce que les individus sont jeunes ou vieux qu'ils seront plus impactés par la mortalité, ce sera un petit peu égal tout au long de la vie. Donc ça va plutôt concerner des oiseaux par exemple, beaucoup d'oiseaux qui sont concernés par ça. Mais des petits mammifères aussi, donc là j'ai mis un écureuil, mais ça pourrait très bien être une souris ou autre. Enfin, le troisième type de courbe, appelé type 3, lui va beaucoup concerner des animaux aquatiques et des animaux dont souvent il y a beaucoup de reproduction. C'est-à-dire qu'on a une descendance qui est prolifique. Et en fait, cette descendance prolifique, beaucoup d'individus vont mourir justement dans le plus jeune âge. Par contre, ceux qui arrivent à passer un certain cap vont durer relativement longtemps. Et donc ça, on va le retrouver chez beaucoup d'organismes aquatiques. Donc là, je vous en ai mis deux. Par exemple, on va avoir toutes les tortues de mer qui vont être concernées par ce type de courbe de survie, mais également par exemple l'huître ou tous les autres coquillages. Donc on a une énorme descendance, mais avec beaucoup de mortalité dans les premiers temps des vies des individus. Par contre, ceux qui arrivent à survivre, par contre, ont une durée de vie beaucoup plus longue qui s'étend jusqu'à la longévité maximale pour beaucoup d'individus. Pour beaucoup d'individus, souvent d'ailleurs ce n'est que 20% des individus qui arrivent à passer ce cap, et donc pour ces 20% qui restent, une grande chance d'arriver jusqu'à la longévité maximale. Donc on a également les tables de survie. Donc une table de survie, c'est un tableau qui indique période par période les données démographiques d'une cohorte, c'est-à-dire tous les individus qui sont nés à peu près au même moment. Et donc dans ce tableau, chaque ligne va indiquer un intervalle précis qui va toujours être le même. Alors évidemment, suivant l'espèce, ça peut être quelques jours, s'il s'agit, je ne sais pas moi, par exemple, d'êtres vivants très petits, cellulaires, ou quelques semaines, ou quelques mois. Dans le cours, on avait vu l'exemple du pâturin, et l'intervalle était de 3 mois. Donc chaque ligne, c'est voilà, un intervalle de temps. Et donc, les deux paramètres qui vont être utilisés ici, c'est le paramètre de mortalité, c'est-à-dire qu'au bout de chaque intervalle, on va indiquer combien il reste d'individus, mais aussi les paramètres de reproduction. Et donc, quand vous avez ces deux éléments-là, vous pouvez calculer le pourcentage de survivants à chaque intervalle, mais aussi en termes de reproduction, le nombre de descendance par individu, voilà, ce genre de choses. Et donc ce tableau, cette table de survie, permet de tirer des conclusions quant aux préférences de l'espèce, soit par exemple si elle est peu sociable. C'était le cas par exemple de notre pâturin, qui est une plante colonisatrice, pionnière, et qui avait une reproduction par individu qui était plus efficace quand il y avait moins d'individus par exemple. Voilà, donc pour une espèce peu sociable, ça c'est quelque chose qu'on peut déduire de cette table de survie. Mais on peut également construire la courbe de survie qu'on a vue sur la diapo précédente, c'est-à-dire le pourcentage de survivants à intervalle fixe, jusqu'à ce que la cohorte ait disparu dans son intégralité. Et ça permet d'indiquer si on est un type 1, type 2 ou type 3. Donc voilà ce que sont que les courbes de survie et les tables de survie.